Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait du bien dans la première partie de notre équipe. Et la seconde partie, donc, écouter la parole du Seigneur. Inclinons nos têtes, on va s'apprier, dédier ce moment entre la main du Seigneur. Dis au Seigneur que ton serviteur soit le canal ce soir que tu vas traverser pour bénir ton peuple, pour bénir tes enfants, afin que nous puissions recevoir la grâce, la bénédiction provenant de toi. Élevons nos voix, nous prions. Le Seigneur va déverser sur la tête de son serviteur pour la bénédiction de ses enfants. Alors, sans plus tarder, lorsque l'homme de Dieu s'avance, il s'appelle apôtre Victor Makonda, l'église nous accompagne. Nous accompagnons.
Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. Avant de prier pour la parole, effectivement, notre papa a raison. Cette soirée est une soirée de miracle. Dès que je suis rentré dans la salle, je me suis assis ici. Dieu me dit avant de commencer le message de dire à l'assemblée qu'il est là. Oui, littéralement, nous le savons là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Nous le savons. Mais quand je dis qu'il est là, c'est dans une particularité. Parce que ici, pendant que j'étais assis, je levais mes mains au ciel. J'ai vu l'œuvre de la croix. Je vis sur ma main le clou. Et j'ai vu le sang de Jésus se répandre dans la salle. Et Dieu va faire de grandes choses. Je prêcherai moi. Et les Saint-Esprit pour le reste. Beaucoup sont encore esclaves du péché. Mais le sang de Jésus va te laver ce soir. Dieu va te justifier. Il y a des gens qui, après le culte de cette soirée, que Dieu va élever. Il y a une promotion. C'est ici à ma gauche. Parce que je te vois en train de monter sur un palmier. C'est une élévation. Merci, cher ami Saint-Esprit. J'ai cherché la face de Dieu hier pour le culte de cette soirée. Et Dieu veut bénir Bethany Miracle. J'ai voulu me forcer à continuer de prêcher sur la foi qui opère des miracles. Pendant que j'ai prié, il m'a donné le message que je vais prêcher. Je vais suivre ça fidèlement. Pendant 30 minutes. Et 30 minutes, je prierai pour les gens. Pendant que je suis debout au milieu de nous, Dieu me confirme qu'il veut opérer des miracles.
miracle. Ne soyons pas dans la distraction. Père, et voici au devant de ton trône de grâce. Viens, glorifie ton Seigneur pour les cœurs brisés, attristés. Viens enlever le voile pour ceux qui sont depuis longtemps aveuglés. Viens justifier ton peuple. Viens manifester ta puissance, ta gloire, afin que ce peuple sache que tu es vrai et réel, que tu es vivant. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais dit, tout est accompli. Maintenant, Père, au Père, afin qu'il sache que ton serviteur a parlé de ta part. Glorifie ton Seigneur dans le précieux nom glorieux de Jésus-Christ de la croix. Toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Trois passages clés que Dieu m'a donnés pour l'assemblée. Notre texte de base sera Ésaïe 56. Ésaïe 56. Ésaïe 56. Verset 1 à 7. Verset 1 qui nous le verset 7. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Pour le peuple de Béthanie, miracle. Et comme rappel, nous allons lire Romains chapitre 10, verset 17 et Hébreux 11, verset 6. Romains 10, 17, Hébreux 11, verset 6. Et après, je vais commencer à expliquer Ésaïe 56, verset 1 à 7. Pour préparer la salle. Que chacun puisse comprendre ce que Dieu veut lui donner. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole, nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Pour que lorsque je vais expliquer Ésaïe 56, que tu puisses comprendre bien les choses, que tu ne puisses pas négliger quoi que ce soit. Hébreux 11, 6, pour le temps de Ésaïe 56, au sens où la pédale au cambo, au boum, ça m'a camboté, dans ma base de la 1, 2, 3, c'est parti. Ok. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'aujourd'hui, après avoir écouté la voix du Seigneur, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui, Dieu, par rapport à tous les messages que tu as reçus dès le premier jour de ce séminaire, Dieu veut te récompenser.
Aujourd'hui, nous allons accueillir notre Dieu comme étant le rémunérateur. Comme étant le rémunérateur. Il veut te rémunérer. Il veut te rémunérer. Mais pour que tu sois rémunéré, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu comment Daniel était rémunéré. Il a démontré qu'il avait la foi. Il n'a pas eu peur des lions dans la fosse. Il a démontré sa foi. Et Dieu l'a rémunéré. La rémunération de Daniel, il était sorti de la fosse au lion. Et dès qu'il était sorti de la fosse au lion, c'est là qu'il était rémunéré. Il était agréable à Dieu. Il n'a pas douté, il n'a pas hésité un seul instant. Peu importe les animaux féroces qui étaient avec lui dans la fosse au lion. Il a démontré à Dieu que, écoutez la phrase, il a démontré à Dieu il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il a démontré au lion que mon Dieu existe. Et mon Dieu a la nature de lion et la tribu de Juda. Que vous les lions, animaux féroces, les lions de la tribu de Juda est plus féroce que vous. Affamé et en colère, vous ne pouvez rien contre moi. Parce que celui en qui j'ai cru, et puisque je suis le temple du Saint-Esprit, celui qui habite en moi, je crois qu'il existe en moi, étant le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi il avait identifié les lions comme étant des simples animaux. Parce que celui qui était en lui avait la nature du lion, qui avait fabriqué les lions, qui avait créé les lions. Il a cru que son Dieu existe. Et Dieu l'a rémunéré. Amen. On avance. Amen. Je me fais bien comprendre. Amen. En d'autres termes, tu es ici. Tu es femme stérile. Regardez. Tu dois prouver à Dieu que Dieu, c'est toi qui es mon créateur. C'est toi qui avais dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. C'est à toi de démontrer à Dieu que Dieu existe comme les donneurs des enfants. De la maternité céleste à la maternité terrestre. Donc pour dire que la stérilité ne peut pas te vaincre. Amen. Comment je peux encore expliquer ça? Doucement. Regardez. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour, bien aimé, être dans la joie.
Est-ce que je me fais bien comprendre? Tu dois prouver à ta situation que Dieu existe. Qu'il y a un temps pour la stérilité et qu'il y a un temps pour la fécondité. Même si dans la Bible cela n'est pas marqué, on a plus parlé de il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais je nous ai dit que les choses de Dieu, il est question de la révélation. Pour que lorsque je vais lire Ésaïe 56, que tu puisses comprendre que tu dois être agréable. Il faut croire qu'il y a un temps pour la stérilité et qu'il y a un temps pour féconder. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Et la foi c'est ça. La foi c'est ça. Il y a un temps pour la stérilité. Il y a un temps pour la stérilité. La stérilité ne régnera pas toujours. Esaïe dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais rappeler à quelqu'un. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours. La stérilité ne règnera pas toujours. Le chômage ne règnera pas toujours. Le célibat ne règnera pas toujours. Dis-moi quoi encore? La captivité ne règnera pas toujours. Aujourd'hui c'est la rémunération. Aujourd'hui c'est la rémunération. Ta situation ne règnera pas toujours. C'est le Canada qui a dit ça. Beaucoup de gens ne savent pas que Ecclésiaste 3 parle de la foi. Parle de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Abraham ne bouge pas. C'est moi qui ai dit que je te donnerai Isaac. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la stérilité de Sarah. Mais il y a un temps. Ma parole ne retournera pas chez moi sans produire ses effets. Alors pourquoi la stérilité ne règnera pas toujours? C'est que moi, Dieu, j'ai fait chaque chose belle en son temps. Garde la foi, sois agréable à Dieu, crois que Dieu existe. Et lorsque je crois que Dieu existe, étant fixé par Dieu, au moment opportun désigné par Dieu, au moment opportun fixé par Dieu, les ténèbres vont s'éteindre parce que tu es resté agréable à Dieu. Et la Bible dit, Dieu fait chaque chose belle à son temps. C'est-à-dire le temps de test est passé. Tu n'as pas douté. Tu as cru que Dieu existe. Tu te montres agréable à Dieu. Comme nous avons vu dans la foi d'Adam. Peut-être que tu es ici. Tu avais perdu la foi. Pendant que je parle, je vois une femme en train de porter le bébé. J'avais vu ça en papier. Et hier, à la fin du culte, l'église était remplie d'eau. Je voyais des gens sortir de l'eau. Délivrés. Alléluia. Romains 10, 17. Romains 10, 17.
La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mets ta main droite sur ton cœur. N'hésite pas. Crois que Dieu existe. Il est là au milieu de nous. Tu as reçu une parole prophétique. Dieu t'avait parlé. Dieu a changé de formule. Pendant que je suis en train de prêcher, et Dieu me dit de dire à tout un chacun de nous de mettre sa main sur son cœur. Mets ta main à droite. Attention, il y a quelqu'un qui sera électrocuté par le Saint-Esprit. Je vois comment le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Ça part de là, ça commence à traverser la salle. Tu vas répéter après moi. Il y a quelqu'un qui sera touché. 3 femmes. 3 femmes. 2 hommes. Père. Dada. Tu les as identifiés dans la salle. Tu m'as dit de dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des gens parmi nous